Ne pourriez-vous vous arrêter maintenant? Je m'inquiète pour mon Jacques aussi. Je n'ai jamais mis mes deux compagnons en péril. Mais je suis sûre que Monsieur Rudolph sait qui vous êtes. Qui d'autre que lui a pu mettre Milady Panthéa sur la voie? Le temps n'est pas venu de m'arrêter. Le roi a beau être remonté sur le trône, il y a dans ce pays encore trop de têtes rondes qui le marquent de leur influence. La plupart ont changé de ton, mais aucun n'a renoncé à ses principes. Vois-tu, Martha, ils sont tels une société secrète. Ils peuvent tenir le discours du roi, mais dans leur fort intérieur, ils souhaitent que les choses restent en l'état. Arrêtez-vous! J'ai là une ordonnance royale. Vous n'êtes qu'une sangsue. Vous avez le sceau du roi, mais l'esprit de Cromwell. Descendez. Merci à toi, l'âme d'argent. Halte! Jetez vos armes! Chère Barbara, ne prenez pas cette terre. Ce n'est pas un prêt que je demande. Sans doute vous rappelez-vous ce que le grand Shakespeare disait. Gardez-vous d'emprunter tout comme de prêter, car nul n'est satisfait du taux de l'intérêt. Alors à quoi ce saisissant et pathétique cri de détresse rime-t-il? Quelque autre colifichet offert par le roi? Ce n'est pas de ma richesse que nous devons parler, mais de votre pauvreté. Du duché, cher ami. Ne deviez-vous pas intercéder en ma faveur auprès du roi? Charles garde des doutes sur la mort de votre cousin Lucius. Il voudrait des preuves, rappelez-vous. Lucius et lui étaient très liés. Ah oui, alors pourquoi ne s'est-il pas manifesté depuis le retour de sa majesté? D'après ce que j'ai entendu dire de Lord Lucius, il est son propre maître, avec sa propre philosophie, fière et plein de fougue, prêt à dire tout ce qu'il pense à tout le monde. Fichtre, on dirait bien que vous êtes amoureuse d'un pour lui. Mais passons. Je serai bientôt en mesure de fournir une preuve effective de sa mort. Et comment? En pourvoyant à son exécution en tant que voleur de grand chemin. Quoi? Lord Lucius Vine, un voleur de grand chemin? Exact. Il y a bien longtemps que je le soupçonne d'être le fameux lame d'argent. Et en réfléchissant à sa manière d'agir, j'ai soudain entrevu en quel endroit il pourrait se cacher. J'ai reconnu les lieux et j'ai découvert que j'avais eu raison. Où est-ce? Avant toute chose, j'attends de votre part une lettre d'introduction auprès de Sir Philip, responsable de l'ordre royal, et votre excellent ami. Quelle espèce de profit pourrais-je retirer d'un tel engagement? Un très riche présent une fois que je serai légitimement duc de Manston. Quand je songe maintenant que mon ancien amant a des chances d'être duc de Manston. Si vous l'aviez épousé, ce vieux sot de Castlemaine, vous auriez pu être duchesse. Oh, mon cher, j'avais déjà épuisé toutes vos possibilités. Sauf une, à vrai dire. J'imagine que vous pourriez épouser votre petite oie blanche de cousine et ainsi seriez-vous doublement riche. Ou alors s'est-elle fixé une autre cible? Le roi, peut-être? Il m'étonnerait qu'elle ait une telle idée. Je ne me laisse pas tromper par ses airs innocents, moi. Elle joue les saintes nitouches, mais dans son fort intérieur. Oh! Si vous voulez bien me permettre. Faites place à sa majesté, le roi. Non, pas par ici, malheureux. Tant qu'à se voir tromper, le roi attendrait de moi tout autre choix.
Oh, mais il suffit de grâce. Dehors! Votre séjour à la cour vous satisfait-il? Joli panthéâtre. D'après ce que j'en vois, je la trouve fascinante. Je serais heureux de vous la montrer sous des aspects moins évidents, si vous le désirez. Agnès se trouve fort bien de cette première impression, merci. Eh bien alors, qu'est-ce qui pourrait la... Ah, voici quelqu'un qu'il me faut. Si vous voulez bien m'excuser, mesdames, le devoir m'appelle. Pourquoi ai-je à l'égard de Rudolf un sentiment si déplaisant? Simple réaction de bon goût. Quel est ce personnage qu'il rencontre? En noir, c'est Sir Philippe, procureur général et en fait lieutenant de police. C'est la terreur des voleurs de grand chemin. Il a juré de n'avoir de repos que le dernier d'entre eux n'ait été pendu. Le pardon est en route, du roi lui-même. Rien que cela. Moi, je ne suis censé connaître que mes ordres. Ma chère Lady Vine, vous nous négligez ces temps-ci. Mais j'ai passé tous les jours de la semaine avec la reine, Majesté. La reine, j'entends, mais le roi est autre que la reine. Tout comme moi, je suis différente d'un homme. Sans doute tous les gentilshommes de ma cour l'auront-ils remarqué. Je ne puis quand même pas, voulais-je dire, être assise sur le lit de votre Majesté à y bavarder des heures. Non, cela reste à voir. Eh bien, avancez! Avancez, vous dis-je! Dites-moi, comment trouvez-vous votre cousin, Rudolf Vine? Oh, eh bien... Majesté! Majesté, Lady Vine, j'étais à votre recherche, sire. J'ai appris où devait être le repère du fameux voleur de grand chemin, dit l'âme d'argent. Seulement, il est aussi malin que hardi. Et il est de même fort dangereux. Aussi, ne me faudrait-il rien moins qu'une compagnie pour l'appréhender, sire. Ah oui, l'âme d'argent. Une sorte de Robin des Bois, me suis-je laissé dire, se comportant en gentilhomme. Il n'empêche, sire, qu'il est une perpétuelle menace pour le maintien de l'ordre et le respect de la loi que votre majesté souhaite. Je n'ai jamais dit qu'il n'en paierait pas le prix, Sir Philippe. Ah, vous aurez ce qu'il faut de soldats. Grâce vous soit rendue, sire. Oh, mais au fait, où donc se cache-t-il? Je souhaiterais en faire part à votre majesté dans un endroit quelque peu plus discret. Ah, certes. Prudence avant toute chose. Quand comptez-vous partir? Au coucher du soleil. Fort bien. Lady Vine, Majesté. Milady. Martha. Cette fois, tu dois vraiment tout me dire. Je vous en prie, Milady, je vous ai déjà dit, je ne sais rien de rien. Voilà encore que tu me mens. Je ne pensais pourtant pas que cela arriva jamais. C'est que j'ai prêté serment. Sir Philippe a découvert leur cachette et il va s'y rendre ce soir avec une armée de soldats. Quoi? Si tu sais où l'âme d'argent se cache, tu dois me le dire, comprends-tu? Sa vie en dépend. Oh, Milady, ne m'en veuillez pas. Ils m'ont fait jurer le secret. Mon fiancé, Jacques, le fils de Harry, votre palefrenier, eh bien, c'est le premier lieutenant de Milord Lucius et j'ai terriblement peur pour lui. La cachette, Martha, où est-elle?
Je ne sais pas du tout. Et là, je ne mens plus. Mais Harry la connaît, lui. Merci, Harry. Je n'aurai plus besoin de vous aujourd'hui. Très bien, Milady. Dis à Harry de m'attendre près des écuries. Dépêche-toi, le temps presse. Milady! Ils ont une forte avance sur vous, mais on va couper à travers champs. Le château de Manston. Allons-y. Allez. Sa Seigneurie a des nouvelles à vous communiquer, Milord. De la plus grande importance, eu égard à votre sauvegarde. Lucius, je suis venu vous avertir. J'ai vu le roi aujourd'hui. Et Sir Philippe lui a dit qu'il avait reçu des informations au sujet de votre cachette. Nous le précédons de fort peu, vous savez. Il ne devrait pas tarder. Jack fait disparaître toutes nos affaires. Toi, Rory, tu scelles les chevaux. Dans la demeure ancestrale de la famille Vine. Je n'aurais jamais pensé qu'il chercherait là l'âme d'argent. Comment l'a-t-il su? Par le cousin Rudolph, sans aucun doute. Il ne rêve que des biens qu'il hériterait avec le titre de duc. Il a demandé d'ailleurs que Manston lui soit déjà remis. Il passe tout son temps à intriguer de manière à se faire accepter comme le chef de la famille et le duc de Manston. Est-ce tellement important pour lui? Eh bien, si le pauvre diable désire à ce point le duché, grand bien lui fasse. Comment pouvez-vous dire cela? Est-ce que Manston représente si peu à vos yeux? C'est vous le duc désormais. Cette maison, l'historique de notre famille, c'est aussi l'aboutissement d'efforts que Père a sans cesse renouvelés. Mon frère Richard est mort au service du roi, et maintenant que vous avez pris sa place, c'est vous qui détenez le flambeau. Vous ne pouvez le déposer et faire fi de votre droit par naissance. Pardonnez-moi. J'ai pris la triste habitude de rire des choses les plus sacrées. J'ai le respect de cette maison. Et j'aime ceux qui s'y attachent. Allez voir le roi, alors. Dites-lui qui vous êtes. Si vous demandez son pardon, vous obtiendrez une remise de peine. Vous ne seriez pas le premier, en tous les cas. C'est hors de question. Le fait est qu'on a mis ma tête à prix. 1000 guinées, d'après les affiches. J'ai bien trop d'ennemis pour que ma pétition ait une quelconque chance de parvenir jusqu'à Sa Majesté, vous le savez bien. Et puis d'ailleurs, il reste beaucoup de travail. Un travail qu'un roi lui-même doit ignorer. J'avoue que je ne vous suis pas. Eh bien, la tâche de notre roi est de soigner les plaies de l'Angleterre. Et il doit fermer les yeux sur certaines méthodes peu orthodoxes s'il veut qu'elles guérissent. Je suis un lord de ce royaume et considère mon devoir de faire ce que le roi ne peut s'autoriser. Seulement, il serait obligé de me condamner s'il venait à l'apprendre. Tout ce que je vois, c'est un homme qui œuvre tant pour la justice et qui est forcé néanmoins de vivre en marge des lois. La chose me choque. Et vous-même? Est-ce que vous aimez être à la cour? Sans doute les galants se pressent-ils qui ne songent qu'à vous rendre la vie agréable? Oh, je ne manque pas d'offres de mariage. Vous devriez en accepter une alors, et revenir vivre ici. Je vous vois veillant à la décoration de cette table, pendant que vos enfants s'ébattraient sur la pelouse, après quoi vous retrouveriez votre mari près de l'étang. Vous seriez très heureuse. Sans doute. Mais pas avec une autre personne. Vous ne devriez pas attendre après moi. Je sais que j'ai tort. Mais j'insiste.